Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République a regagné Conakry cet après-midi après sa visite d'État au Japon. Le chef de l'État a participé au 5e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, en abrégé TICAD. À sa descente d'avion, professeur Alpha Condé s'est prêté aux questions de nos reporters Mahmoud Barry et Doudou Traoré. En début de soirée, que le président de la République a regagné Conakry. Professeur Alpha Condé a pris part au 5e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette année, le TICAD de Yokohama avait pour thème « Main dans la main avec une Afrique plus dynamique ». C'est un sommet qui a porté sur le développement africain. C'est la première fois qu'un président guinéen participe à la rencontre du TICAD. À sa descente d'avion, le professeur Alpha Condé s'est prêté à nos questions. Vous rentrez du Japon où vous avez pris part au 5e sommet du TICAD. Monsieur le Président, qu'est-ce que votre participation pourrait apporter à la Guinée ? D'abord, il faut remarquer que c'est la première fois qu'un chef d'État de Guinée assiste à TICAD. Les autres n'ont pas pu assister. Et nous avons beaucoup de projets avant avec le Japon, mais qui ont été annulés. Par exemple, le Japon, après avoir donné tombeau 1 et 2, devait continuer, mais l'accord qu'on a signé avec Hydro-Québec a fait annuler. Il devait faire l'émetteur de Wankifon aussi. Et c'est un bateau de transport de bauxite. On a perdu ce projet, ce qui a mis la Guinée en retard. On n'avait reçu plus que 2 dons. Mais grâce à notre participation, la coopération avec le Japon va être extrêmement relancée. C'est très important parce que aujourd'hui le Japon veut beaucoup s'impliquer en Afrique. Donc c'est extrêmement important que la Guinée puisse reprendre sa place. Excellence, vous avez aussi rencontré des investisseurs japonais. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit et qu'ils sont intéressés par quoi ? Oui, ils sont intéressés par beaucoup de choses. Ils sont intéressés par les mines, ils sont intéressés par l'industrie, ils sont intéressés par l'agriculture, ils sont intéressés par le ramassage de déchets, etc. Ils sont intéressés à la pêche. Mais surtout avec le Premier ministre aussi, nous avons discuté de la coopération bilatérale. En principe, nous allons organiser un forum pour les investisseurs pour que la Guinée puisse présenter aux investisseurs japonais toutes les potentialités et toutes les possibilités d'investissement en Guinée. A rappeler que ce sommet est co-organisé par le Japon, la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Commission de l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Autre titre de ce journal, la reprise du dialogue entre les acteurs politiques. Ce lundi au Palais du Peuple, le facilitateur Saïd Djinnit a exhorté les leaders politiques, la mouvance présidentielle et le gouvernement à reprendre le dialogue sans préalable. C'est dans une atmosphère détendue que s'est tenue la rencontre avec pour toile de fond un appel à l'apaisement. Isidore Gounana Nanamou de Tunkarata. Massivement, les acteurs politiques guinéens ont répondu présents ce lundi à l'appel du facilitateur onusien pour la relance du dialogue politique. La mouvance présidentielle, l'opposition républicaine et les centristes, tous ont pris part à cette rencontre de prise de contact avec Saïd Djinnit et le Premier ministre chef du gouvernement pour accorder les violons et partir désormais sur des bases solides du dialogue politique. C'est à la satisfaction de Saïd Djinnit que cette première rencontre qui entend désormais mettre fin aux violences en Guinée s'est déroulée. Je voudrais encore une fois remercier les uns et l'autre. Je voudrais quand même signaler que lors de la discussion qui a eu lieu tout à l'heure, un mot est revenu et sur lequel je souhaite revenir, c'est l'apaisement. Et je voudrais réitérer l'appel solennel qui a été lancé par tous, parce que toutes les parties prenantes ont lancé un appel à l'apaisement et il a été aussi soutenu par la communauté internationale. Beaucoup de responsables d'organisations internationales et de pays amis de la Guinée se sont fait l'écho de cette préoccupation et ont lancé un appel de soutien au dialogue et à l'apaisement. Et je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous, pour que tout soit fait pour créer les conditions d'apaisement nécessaires pour que le dialogue aille à son terme et ait lieu dans les conditions de sérénité nécessaires pour que les deux parties s'accordent
assez rapidement sur les questions de l'heure et pour aller vers des élections. À la lumière de cette première rencontre et de la volonté affichée des acteurs politiques à renouer avec le dialogue, l'espoir d'un lendemain meilleur en faveur de la paix est permis. Déjà, il y a un contact qui a été établi entre le gouvernement, le facilitateur et l'opposition, et nous avons discuté sereinement pendant près de 2 heures de temps de toutes les conditions de ce dialogue. Nous avons évoqué notamment l'environnement du dialogue, parce qu'en dehors du dialogue proprement dit, nous avons reconnu qu'il faut créer un climat d'apaisement, un climat qui va rassurer les uns et les autres, les mettre en confiance. Citer tous les acteurs, d'abord la communauté internationale qui assure la facilitation à travers M. Saïd Djinnit, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Il faut féliciter également les partis politiques de l'opposition et de la majorité qui chacun, malgré les difficultés, acceptent de revenir autour de la table. Enfin, il faut encourager grandement les efforts fournis par M. le Président de la République qui n'a eu de cesse, où qu'il soit, en Guinée ou en mission à l'étranger comme aujourd'hui, à appuyer pour que le dialogue reste au centre de la préparation et de la tenue des élections législatives. À la demande du facilitateur onusien Saïd Djinnit, le dialogue proprement dit s'ouvre ce mardi au Palais du Peuple. Et puis les travaux de la table ronde sur le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire ont démarré ce matin ici même à Conakry, une initiative qui interpelle les acteurs agricoles à mieux s'investir dans la promotion de l'agriculture guinéenne afin de garantir l'autosuffisance alimentaire. Le résumé de ces travaux avec Hadi Kamara. Les cultures d'exportation peuvent constituer une ressource essentielle pour l'économie guinéenne dont les exportations restent encore fortement dépendantes des matières premières traditionnelles peu ou pas transformées, laissant ainsi échapper les possibilités d'accroître la valeur ajoutée et l'emploi, raison pour lesquelles le gouvernement, à travers les ministères de l'agriculture, de l'environnement, de l'élevage et de la pêche, entend améliorer et sécuriser les systèmes de production sur des bases durables tout en veillant à la protection de l'environnement dans toutes ses composantes. La première étape de l'exercice a été consacrée à la revue diagnostique du secteur agricole, à l'analyse du potentiel de croissance agricole et des stratégies se déroulant sur des programmes susceptibles de soutenir la croissance agricole, d'améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté. Pour la Guinée, le secteur agricole est un secteur prioritaire à bien des égards. C'est un apport d'emploi. Il absorbe l'essentiel de la population active avec près de 80%, même s'il ne représente qu'environ 20% du PIB. Il contribue également à l'autosuffisance alimentaire, qui reste un objectif majeur annoncé du gouvernement, même si là encore, il ne l'atteint que très partiellement. Il a aussi pour vocation de réduire la pauvreté. Monsieur le ministre de l'Agriculture vient également de le mentionner. C'est un des objectifs majeurs du PNIASA. Et on constate que c'est toujours en zone rurale qu'on enregistre la plus grande pauvreté, en Guinée également. Le secteur agricole, secteur prioritaire, et le restera encore avec le potentiel agricole qui est nettement sous-exploité aujourd'hui. Cette rencontre consacrée au business marketing pour la sécurité alimentaire et la sauvegarde de l'environnement en Guinée est l'aboutissement d'une réflexion fondée sur des stratégies permettant d'exploiter judicieusement le potentiel agricole avec en prime lutter contre la pauvreté en milieu rural. Je suis donc confiant que ce grand défi que la République de Guinée vient de lancer sera en fin de compte à un succès qui contribuera indéniablement à la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée et une grande contribution pour les pays de son hinterland et pourquoi pas pour toute la région CEDEAO. Les objectifs principaux de cette réunion sont, parmi tant d'autres, d'améliorer la qualité et d'augmenter l'effectivité des investissements domestiques et étrangers contribuant au développement de la Guinée à travers la croissance du secteur agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté dans le pays, facteur de stabilité politique et sociale. Aussi, de s'assurer que toutes les mesures sont prises pour atteindre les objectifs de financement du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire.
Il est important d'améliorer les exportations des produits agricoles de la Guinée, aussi bien au niveau du marché sous-régional qu'international. Au regard des importantes potentialités en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et de foresterie dont recèle la Guinée, le gouvernement guinéen s'engage à travers son PNIASA à relever le défi de faire du développement rural le moteur du développement économique et social. Il s'agit concrètement de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de marché pour accroître les revenus des producteurs et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté rurale. Il s'agit aussi de préserver l'environnement et d'assurer la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. L'engagement politique du président de la République, le professeur Alpha Condé, et de son gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire des populations guinéennes et lutter contre la pauvreté est aujourd'hui une réalité. En compagnie des partenaires techniques et financiers, des cadres des différents départements concernés et des représentants des institutions internationales en Guinée, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a visité les différents stands aménagés pour la circonstance, une manière d'exposer les produits locaux dans leur variété pour la nourriture et le traitement de certaines maladies, ce qui montre à suffisance la richesse du sol et du sous-sol guinéen. Autre lancement dans cette édition, les épreuves du baccalauréat unique à session 2013 ont été lancées ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'ensemble, ils sont 115 000 candidats à affronter cette année ces épreuves avec pour slogan « Tolérance zéro vers l'excellence ». Et au compte de cette première journée, aucune irrégularité n'a été signalée. Découvrez donc l'atmosphère qui régnait dans les différents centres d'examen de la capitale avec nos reporters Moussa Bangora et Kerno Maroufba. Au compte de la troisième phase des examens nationaux, le baccalauréat unique session 2013 a été lancé ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, 39 345 candidats, dont 20 184 filles affrontent ces épreuves. En procédant à l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, les membres du gouvernement présent ont exhorté les candidats à plus de courage et de sérénité. Il faut se calmer. Il faut être concentré sur le sujet pour réussir. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans, c'est la concentration. C'est le degré de concentration qui fera la différence entre les candidats. Je voudrais ici, c'est votre chance, vous souhaiter à tous bonne chance. L'État est venu sur le terrain pour montrer que nous sommes présents, que nous nous occupons d'eux. Nous sommes venus marquer notre solidarité avec le personnel enseignant dans ce travail de qualité et rassurer les jeunes élèves que nous sommes là pour les accompagner, faire de telle sorte qu'ils aient une formation de qualité et des diplômes qui soient reconnus partout ailleurs. Donc tolérance zéro, c'est toute la signification et nous souhaitons poursuivre dans cette voie-là. L'appel, c'est bien se concentrer, ne pas avoir peur de l'épreuve, l'affronter avec la conviction que l'on aura fait de son mieux, que c'est le résultat d'une année ou de plusieurs années de formation, d'apprentissage, de courage, de disponibilité, et rester concentré, être intelligent. Pour cette première journée, les candidats affirment que les sujets sont conformes au programme enseigné. Je trouve que le sujet est un peu abordable, pas aussi dur que ça, mais on a un peu le stress, mais ça va. Comme c'est tout de suite qu'on a lancé le sujet, on dit toujours, quand on doit affronter un examen, il faut d'abord qu'on fait une lecture. Donc, à ce que je sache, la lecture que j'ai faite tout de suite là, c'est pas un sujet qui est très très difficile. Il suffit juste d'avoir le courage et on pourra l'affronter. Avec le slogan Tolérance zéro vers l'excellence, le bac unique session 2013 démarre avec l'espoir chez de nombreux candidats qui veulent se retrouver prochainement dans les différentes universités du pays. Bonne chance donc à tous ces candidats. Après Zéro-Kouré, Mamou et Farana, c'est à Kankan, à 686 km de Conakry, que le ministre de l'Enseignement supérieur a bouclé sa mission d'observation. Dans les institutions d'enseignement supérieur de Nabaya, Baïloté Luel Diallo a salué les progrès réalisés tout en signalant d'autres défis à relever dans la localité. Francis Collier revient sur cette étape de Kankan.
Dès son arrivée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tout d'abord rendu une visite de courtoisie aux autorités et à la notabilité de Kankan. Ensuite, il s'est rendu dans les deux universités privées de Kankan, à savoir Soundiata Keita et El Hadj Mbemba Touré. À l'université Mbemba Touré, le ministre s'est dit émerveillé par la qualité des infrastructures et des équipements. La connexion à Internet est à la disposition des étudiants et des enseignants-chercheurs. Malgré la qualité des infrastructures, El Hadj Mbemba Touré ne compte seulement 297 étudiants. Le chef du département de l'enseignement supérieur a aussi visité le centre de l'holacodiculture et le centre de documentation environnementale. Avec les cadres et les étudiants de l'université Julius Nyerere de Kankan, il a été question des conditions de travail et d'études. Nous sollicitons un plaidoyer de votre part auprès du gouvernement pour qu'il soit obtenu pour nous et pour les futurs étudiants un campus universitaire. Beaucoup d'efforts sont déployés par le gouvernement du professeur Alpha Condé pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants en général et ceux de Kankan en particulier. Mais il faut dire que nous ne percevons pas nos bourses d'entretien à temps. Parfois, il nous faut serrer la ceinture jusqu'à 3 mois avant de rentrer en possession de ces pécules. Malgré tous les efforts, des difficultés persistent. Les autorités de l'université ont promis de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail à l'université. En faisant de la formation des formateurs l'une de ses priorités, l'institution, en plus des formations sur site, a inscrit plusieurs enseignants-chercheurs en formation post-universitaire dans différentes universités nationales, africaines et internationales. Toutes ces formations en Guinée et dans la sous-région sont financées sur fonds propres de l'université en dépit de la faiblesse des moyens alloués à l'institution. C'est pourquoi nous souhaiterions un appui constant du service national des bourses extérieures en vue de l'obtention des compléments de bourse. Après 2 semaines de tournée à l'intérieur du pays, le ministre de l'Enseignement supérieur a estimé que des efforts restent encore à fournir pour redorer le blason de l'université guinéenne. Hors de nos frontières, à présent, la 48e session des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD s'est tenue du 27 au 30 mai dernier à Marrakech, au Maroc. C'est la 2e fois que le royaume chérifien organise cette rencontre après celle de 1974. La Guinée a été représentée par une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État chargé des Finances. Le point avec Boubacar Ba. Transformation structurelle de l'Afrique. C'est le thème choisi cette année pour célébrer la 48e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement lancée en 1964 dans le but de mobiliser les ressources nécessaires pour financer ses États membres dans leur politique de développement. La Guinée et notre pays étaient représentés par une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge des Finances. Le président gabonais, les premiers ministres de Côte d'Ivoire, du Maroc et les anciens chefs d'État de la Tanzanie et du Botswana ont pris part à cette rencontre dont l'ouverture a été présentée par Oumar Kabaj, conseiller spécial du roi, qui a donné lecture d'une déclaration transmise par le roi Mohamed VI du Maroc qui a invité les décideurs à relever le défi auquel l'Afrique est confrontée. Le président Ali Bongo du Gabon a pour sa part présenté sa vision macroéconomique de l'Afrique basée sur l'accélération de la croissance, la diversification des ressources, la réduction des inégalités sociales et la gestion durable des ressources naturelles. Donald Kaberuka, président de la BAD, lui a axé son intervention sur le bilan de l'institution et les perspectives d'avenir. Une nouvelle stratégie a été adoptée dans le cadre du financement du développement africain. Il s'agit du Fonds 50 Afrique. À l'image du Fonds africain de développement, à la différence que ce fonds sera purement à caractère commercial et privé, entièrement détaché des autres structures. Donald Kaberuka a également salué l'adhésion de la Libye au Fonds africain de développement et a encouragé l'Australie à finaliser le processus de son adhésion. Parlant du retour de la BAD à son siège à Abidjan, une feuille de route a été adoptée par le Conseil des gouverneurs. En marge des travaux de cette rencontre annuelle, la mission gouvernementale guinéenne a négocié et obtenu 4 millions de dollars du Fonds cohésien pour financer l'aide alimentaire. La signature de ce protocole a été faite par le ministre d'État en charge des Finances et le directeur de cette institution au Palais des Congrès.
Interrogation à quand la reprise des activités de la Société internationale de visite technique en Guinée. La problématique préoccupe les partenaires de la Civita. Après donc la rencontre d'Allemagne, la société Nesbaon a décidé d'intervenir et demande ainsi à la Guinée de jouer sa partition. Commentaire Ibrahima Keïta. Après plusieurs années de combat, la société industrielle de visite technique automobile Civita croit en sa démarche, celle qui consiste à sauver des vies humaines par la prévention des accidents de la circulation. C'est ce qui a d'ailleurs sanctionné la dernière réunion des partenaires en Allemagne, précisément à Francfort. Une rencontre qui a décidé de l'envoi à Conakry des équipements de dernière génération pour des installations de la Civita, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. C'est pourquoi d'ailleurs le PDG de la Civita a tenu à des équipements de qualité répondant aux besoins de visite technique automobile en Guinée. Mais hélas, voilà ce qui reste de ces équipements qui ont coûté des milliards de francs guinéens. Une situation consécutive à un acte de vandalisme suite à une manifestation dite politique. Pratiquement tout est parti en fumée pendant que la route continue de faire des victimes. Il revient à l'État de prendre des dispositions afin que la Civita puisse, dans un bref délai, reprendre ses activités à Conakry et à l'intérieur du pays. Déjà, les antennes de Zérekoré, Labé, Kamsar dans la préfecture du Bokeh n'attendent qu'un signal pour démarrer. Selon les spécialistes, la route tue en Guinée plus que le sida. Il est alors temps et grand temps d'inverser cette tendance en invitant la Civita spécialisée dans le domaine de faire face à une situation qui devient de plus en plus inquiétante. Selon les dernières informations, les partenaires allemands seraient disposés à apporter leur expertise à condition que le gouvernement s'acquitte de ses obligations vis-à-vis de la Civita. Et puis les enjeux sociaux et environnementaux associés à l'exploitation minière constituent aujourd'hui une préoccupation pour le gouvernement guinéen. Pour pallier donc à ces problèmes, le ministère des Mines et celui de l'Environnement, appuyé par les partenaires au développement, entendent qualifier les cadres guinéens en technique d'évaluation de projets miniers, notamment sur l'environnement. Une formation se tient dans ce sens à Kindia. Kerno Ousmane Diallo pour les détails. Leur formation a duré 5 jours. Ils sont 30 agents venus des ministères impliqués dans l'étude des projets miniers. En cette phase de mise en valeur du potentiel minier de la Guinée, le gouvernement affiche la volonté de disposer d'un personnel qualifié, ouvert aux partenaires et à mesure de défendre les intérêts du pays dans la signature et l'exécution des contrats miniers. Le thème de votre atelier est d'actualité par rapport à la demande croissante des permis de recherche et d'exploitation minière dans le pays. Ces activités, au-delà des impacts positifs portant sur le paiement des taxes et redevances minières et la contribution au plan de développement local, peuvent avoir également des effets nocifs sur le milieu physique, à savoir le sol, les cours d'eau, l'air, le climat, les nuisances, le milieu biologique, la faune et la flore et l'environnement économique et social. Le PACSEM a de ce fait inscrit la formation au centre de son programme d'activité. Il l'appuiera pour le renforcement de la gouvernance de tous les ministères impliqués dans la gestion des mines de notre pays, des séries de formations destinées au cadre de ces institutions. Les agents formés sont désormais en mesure de produire des rapports critiques quant aux activités des sociétés minières qui perturbent l'environnement. C'est un des acquis du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier, un programme soutenu par la Banque mondiale. Nous, participants, au terme des débats, avons émis les recommandations suivantes. Formation très prochaine en gouvernance institutionnelle et en système d'information géographique. Doter les services déconcentrés des mines et de l'environnement de logistique roulant, des laboratoires nécessaires pour le suivi et la surveillance environnementale des projets miniers. Organiser des voyages d'études et d'échanges d'expériences à l'intention des cadres des ministères des Mines et de l'Environnement pour une meilleure gouvernance environnementale. Vous avez certainement posé des constats qui doivent mériter la meilleure attention des autorités à tous les niveaux. Je peux vous rassurer la disponibilité du projet, à vous garantir la satisfaction de tels desiderata, à condition qu'ils soient exprimés clairement et à temps dans les plans de travail annuels budgétisés. Au-delà de cette formation, il est annoncé l'installation de comités de suivi environnemental et social dans chaque préfecture. 80% des exportations en Guinée sont issues des mines.
Justice, les professionnels de droit à l'école des principes directeurs du procès pénal et la technique de conduite des audiences. La formation qui s'est unie à l'ABI a regroupé les juristes venus des tribunaux d'instance de Farana, Mamou et autres de la basse Guinée. C'est une synergie d'action entre le ministère de la Justice et de JIZ. Al-Gassimba. La mise en œuvre de la réforme du secteur de la justice avec les importantes mutations sur le Conseil supérieur de la magistrature, le statut des magistrats notamment rendent indispensable le renforcement des capacités du personnel judiciaire. C'est dans ce sens que cette formation est initiée à l'intention des professionnels du droit. Le thème retenu est l'examen de la chaîne pénale. Il devrait permettre pendant 5 jours aux participants d'échanger sur la procédure pénale, de trouver des solutions en vue de la faire respecter, mais aussi de faire une évaluation critique. La GIZ appuie le Centre de formation et documentation judiciaire CFDJ pour la facilitation de l'exécution de son programme annuel de formation continue du personnel judiciaire. En 2012, au total 100 magistrats des ressorts des cours d'appel de Conakry et de Kankan ont été qualifiés dans des domaines pertinents identifiés d'une manière participative. La chaîne pénale constituée par l'enquête, la poursuite, l'instruction, le jugement et l'exécution des décisions de justice est un domaine privilégié pour le respect des droits de l'homme. La justice, placée au carrefour des passions humaines, doit avoir un personnel compétent, au fait des connaissances juridiques et psychosociales de la société. La modernisation de la justice, un ambitieux programme, permettra de doter à notre système judiciaire une infrastructure moderne, des moyens matériels et financiers de nature à le rendre apte à répondre aux exigences du développement économique de notre pays. L'importance de la chaîne pénale est telle que toute défaillance, sans excuse, pour un manquement léger ou grave, pour une simple négligence, la vie ou la liberté des autres sont en danger. C'est pour cette raison que je vous demande, voire je vous supplie, de vous approprier des modules qui seront dispensés et de les intégrer dans l'exercice de vos professions respectives. Je voudrais enfin remercier la GIZ pour sa constante sollicitude et son appui à la justice guinéenne à travers le projet Promotion de l'état de droit et de la justice en Afrique de l'Ouest. Dans les prochains jours, d'autres séries de formations à l'intention des magistrats sont attendues avec l'appui des partenaires en vue de faire prévaloir la règle de droit sur toute autre considération de nature à entamer les vertus de la justice. La première édition du Salon de l'emploi et de la formation a ouvert ses portes à Conakry. Une occasion pour étudiants, chercheurs d'emploi et chefs d'entreprise de s'entretenir sur l'employabilité des jeunes Guinéens. C'est à l'actif du service des relations universitaires de l'institution Chinal Lansana Conté de Symphonia. Kerno Maroufba, Momelamine Kamara. Emploi jeune, diplômé guinéen, défis et perspectives, c'est sur ce thème que le service des relations universitaires de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia a organisé sa première édition du Salon de l'emploi et de la formation. La rencontre vise à donner de l'espoir aux étudiants diplômés sur le marché de l'emploi. Ce salon, c'est un tremplin. Ce salon doit être un credo, un espace de contact direct entre les professionnels du secteur privé, nos gouvernants et plus nos étudiants pour discuter de la problématique de l'emploi. Je crois que le message qu'on peut lancer, c'est que le plus important, c'est la stabilité sociale, de manière à ce que justement les investisseurs permettent de créer beaucoup d'emplois. Il y a énormément de projets. Je suis en train aujourd'hui de faire une étude avec l'appui du BIT et d'autres partenaires sur les opportunités d'emploi dans le secteur minier et les opportunités de création d'entrepreneuriat. L'initiative est appréciée par les responsables et les étudiants de cette université, car l'emploi jeune est aujourd'hui une préoccupation pour tous. Il semble aussi que le cursus de formation dans toutes les facultés
n'est pas très adaptée dans tous les cas aux besoins réels du milieu du travail. C'est la raison pour laquelle certaines initiatives se créent et se mettent en place pour accompagner nos jeunes dans leur formation en vue d'adapter celle-ci au milieu professionnel. Nous avons initié à Symphonia un service qui s'appelle le service des relations avec les entreprises. Ce service travaille à rapprocher le monde professionnel de la formation universitaire. Ce service est à sa première expérience. Il est rattaché au rectorat et tente de porter à la connaissance des entreprises les profils des cadres que nous formons. Cela nous rapporte aujourd'hui beaucoup de choses au niveau de ce salon d'emploi aujourd'hui. Nous avons compris que l'étudiant ne doit pas vraiment chercher à se focaliser seulement ou bien à s'éterniser de la formation qu'il va recevoir de la première à la troisième année, mais l'étudiant doit juste chercher à vraiment s'insérer dans le milieu socio-professionnel qui n'est pas le milieu universitaire mais qui est un autre milieu au niveau des entreprises privées. En Guinée, selon les enquêtes menées sur le terrain, le constat révèle la perte d'environ 3000 emplois chaque année au niveau des entreprises à cause de l'instabilité politique et sociale. Cependant, 71% des jeunes moins de 25 ans sont en chômage. Les défis sont énormes. Les initiateurs de ce salon entendent accompagner le gouvernement dans ses efforts visant à résoudre la question fondamentale de l'emploi jeune en Guinée. Un mot de culture à présent, une délégation guinéenne vient de participer à la 26e édition du Salon international du livre de Turin en Italie. C'était du 16 au 20 mai 2013. Après, avec sa brillante prouesse en tant que pays invité spécial de ce salon, la Guinée a été choisie comme invité d'honneur pour la prochaine édition prévue en 2014. Des précisions avec Idrissa Kamara. C'est le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique qui a conduit la délégation guinéenne à ce salon. La délégation était composée d'écrivains, poètes, libraires, éditeurs et d'autres hommes de culture. Notre pays était l'invité spécial de cette édition du Salon international du livre de Turin en Italie. Le seul pays africain au sud du Sahara a participé à cette rencontre internationale. Une participation négociée par l'association guinéo-italienne Nakiri, pilotée par Adrame Bari. La cérémonie inaugurale du 16 mai 2013 était présidée par le ministre italien de la Culture, celui du Chili, le maire de la ville de Turin, le président de la fondation du livre de Turin et le Guinéen Ahmed Tiani Cissé. Le 17 mai, la délégation guinéenne a été reçue par le maire de la ville de Turin. À cette occasion, réflexion a été faite sur plusieurs projets en faveur de la promotion de la culture. Et avec l'appui de la fondation du livre de la ville de Turin, la Guinée, notre pays, a été choisie comme invité d'honneur de la 27e édition internationale du livre de Turin prévue en 2014. Au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, M. Ahmed Tiani Cissé, ministre guinéen de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique, a promis d'honorer ce choix, une occasion qui permettra à la Guinée de faire connaître toutes les facettes de sa culture au public italien en 2014. Les activités ont porté sur des expositions-ventes, des conférences-débats, des contacts entre partenaires et opérateurs culturels et économiques. Ce salon, qui s'est déroulé du 16 au 20 mai, a enregistré plus de 3000 visiteurs. Il est le plus grand salon du monde après celui de Francfort. Promesse est donc tenue. La Guinée, invitée d'honneur du Salon international du livre de Turin en 2014, offrira au monde de la culture le message d'un pays pionnier et pilote de l'Afrique culturelle. En sport, les journées olympiques sont lancées en Guinée. Elles visent à promouvoir la pratique des différentes disciplines sportives. Le point avec Ibrahim Fofana. La grande famille sportive de Guinée a célébré en compagnie du Comité national olympique et sportif guinéen la 17e journée olympique, date anniversaire de la création du Comité international olympique CIO. Placée sous le thème « Apprendre, découvrir et bouger », la célébration de cette journée 2013 a gravi autour de plusieurs activités sportives et culturelles. Tout a commencé vendredi par une conférence à l'Académie à l'intention des jeunes élèves sur les valeurs de l'olympisme, animée par d'éminentes personnalités
personnalités du mouvement sportif, cette communication a édifié plus d'un observateur sur le mouvement olympique, origine, structure et perspective. Chez nous en Guinée, nous ne pouvons pas attendre le 23 juin pour des raisons que vous connaissez. Vous êtes soumis à des examens, et mieux que cela, le mois qui va commencer, ce sera le mois de la campagne pour les législatives. C'est pourquoi nous avons préféré nous dévancer les choses en accord avec le CIO, dit le Comité international olympique. Le deuxième volet de cette célébration sport découverte sur les différents terrains de basketball, lutte traditionnelle, handball, de football et de la natation a permis aux jeunes sportifs de se familiariser aux notions de base suivies de quelques exhibitions. Ce dimanche, pour la course populaire, ils étaient plusieurs centaines de sportifs à prendre part à la course olympique sur l'itinéraire Palais du Peuple, stade du 28 septembre. Au volet culturel, les troupes Diolé, Merveille de Guinée et le Circus Baobab ont comblé les attentes et émerveillé le public sportif de Guinée. Durant 3 jours, vous avez animé le stade du 28 septembre et les rues de Conakry. Vous vous êtes côtoyés. Vous avez échangé de point de vue sur le fondement et les perspectives de l'Olympisme en République de Guinée. Mais aussi, vous avez présenté dans une diversité culturelle la beauté de notre Guinée. Avant de boucler ce journal, voici ce communiqué nécrologique. Le bureau de presse de la présidence de la République a la profonde douleur de vous annoncer le décès de Madame Dioubate Makoya Soumaoro Haga, épouse du colonel Mandiou Dioubate, ancien directeur du bureau de presse de la présidence. Décès survenu le 2 juin 2013 à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, Maroc, des suites d'une longue maladie. La défunte est née en 1978 à Beila. Elle laisse derrière elle 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles. Que son âme repose en paix. Amen. Signé le directeur du bureau de presse, Moussa Sissé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans la même édition et à la même heure. Excellente suite de programmes télévisés.